Déjà, de manière générale, pourquoi pensez-vous que moduler les frais de scolarité soit... Alors, ça peut paraître évident, mais dans quelle mesure, justement, vous estimez que cette mesure-ci va permettre effectivement davantage d'ouverture sociale? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés dans ce sens-là? Et ensuite, voilà, de manière très concrète, quelles sont les exonérations qui sont prévues en fonction des différents échelons boursiers? Alors, c'est une question qui, je pense, qui anime beaucoup les étudiants des écoles de management avec le bureau, le BNEM. C'est une question qui a été formé récemment. Oui, qui a aussi mobilisé la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation. Dans cette question de la diversité sociale, sur fond de débat sur les points bonus, effectivement, pour les boursiers. Les propositions du rapport. Alors, hier, il y a eu différents... On s'est bien potassé tous les rapports, les histoires des quotas, les histoires des bonus. Alors, c'est vrai que les quotas, sur certains sujets, par exemple la parité homme-femme, il faut quand même qu'on salue les quotas, parce que sans quotas, il y aurait peu de femmes à la tête de certaines entreprises. Il y a qu'à regarder, par exemple, dans le monde des grandes écoles françaises de management, sur 38 grandes écoles de management appartenant à la CGE, il doit y avoir 5 femmes directrices, et dont certaines, dont moi, assez récentes. Donc, la question des quotas, c'est une question qui, à un moment donné, fixe un cadre pour dire voilà ce qu'il faut pour que ce soit entendablement comme positif, raisonnable. La question de fixer des quotas boursiers par rapport au monde de la prépa, au monde de l'excellence académique et de la méritocratie, on se l'est torturé pas mal de fois, et c'est vrai que elle est problématique. Parce que la question qui doit prévaloir, c'est la question de l'excellence académique. Et de la méritocratie. Et de la méritocratie. Et on sait particulièrement l'effort que font les étudiants en classe de prépa pour les intégrer et réussir leurs 2 années de prépa. Donc la question qui s'est posée, c'est plus comment, à un moment donné, on peut ne pas se priver de super talents qui existeraient, des jeunes qui auraient aimé faire ça, mais qui, parce que je vis dans un milieu social qui est pas forcément favorisé, ou parce que mes parents ne bossent pas dans le monde de l'entreprise, je vais mettre des barrières sociales, financières sur une école de management. Et si à un moment donné, on me dit, voilà, on est une école qui va vous accompagner, peut-être que je vais me dire, je m'autorise un champ des possibles et je vais donc travailler encore plus dur. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre... D'abord, peut-être qu'on pourra donner quelques statistiques sur le nombre de boursiers qu'on accueille à l'école. Nous, la façon d'aider les jeunes qui sont nécessiteux d'un point de vue accompagnement financier, on a notre fondation, on distribue près de 200 bourses par an dans le programme Grande École. On a la question des boursiers qui sont les boursiers Crous. Et puis, rajouter ce pilier, pour nous, c'était un 3e pilier de solidarité. Donc, en gros, vous pourrez avoir des frais de scolarité qui vont avoir une réduction de 5%. On a fait, c'est des multiples... de 5, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, vous arrivez le maximum que vous aurez de réduction de 50% si vous êtes dans les tranches Crous boursières qui sont les plus nécessiteuses.